Dans la famille, on n'a pas besoin de toi. Oui, parce que tu n'as pas de l'argent. Mais la vie continue, oui, la vie continue. La vie continue, il ne faut pas te tirer. La vie continue, il ne faut pas te suicider. Un jour viendra, tu vas trouver pour toi. Un jour viendra, tu vas trouver pour toi. Patience, patience, tu vas trouver pour toi. Patience, patience, le Seigneur va te bénir. Patience, patience, tu vas trouver pour toi. Patience, patience, le Seigneur va te bénir. Dieu n'oublie jamais les oiseaux du ciel. À plus forte raison, nous les hommes. J'ai tombé dans l'eau et de me retrouver. Il faut m'aider, ma soeur a refusé. Il faut m'aider, mon frère a refusé. La vie continue. Permettez-moi tout d'abord, au nom de toute l'équipe de notre organisation, d'exprimer toute notre joie d'être aujourd'hui pour le lancement de Tizi, le premier café des entrepreneurs et innovateurs togolais, un cadre d'échange permettant de donner vie à des projets innovants, le partage d'expériences et de registrage des jeux. Tizi est une initiative de EcoHub, incubateur de start-up, lui-même initié par l'association Jeunesse Technologie Développement. Tizi signifie en langue thème se rencontrer ou se réunir. Tizi est au carrefour de l'entrepreneuriat, de l'innovation et des technologies de l'information et de la communication. Il se veut une passerelle pour la jeunesse entreprenante, à travers laquelle des projets innovants verront le jour. Il se tiendra ainsi chaque dernier samedi du mois dans les locaux de la Blue Zone de notre partenaire Togo Terminal et verra la participation d'invités de marque pour des conférences et partage d'expériences. Le FAEJ à lui seul ne peut pas réaliser cette mission-là. Madame la directrice générale du FAEJ a l'habitude de dire que ce dispositif-là repose sur 3 pieds. Le premier pied, c'est le gouvernement qui pourvoit le FAEJ en ressources dont il a besoin pour fonctionner. Le second pied, c'est le jeune lui-même, les jeunes eux-mêmes. Et le troisième pied, c'est la société civile. Et donc, lorsque une initiative vient de la société civile comme JTDEV et a pour vocation de promouvoir, de séculariser la culture entrepreneuriale au sein de la jeunesse togolaise, le FAEJ n'hésite pas un seul instant pour accompagner cette initiative-là. Lorsque nous avons reçu la demande d'appui de JTDEV, nous l'avons étudié avec beaucoup d'intérêt et Madame la directrice générale a fortement apprécié l'initiative, surtout qu'elle vient des jeunes eux-mêmes. Nous croyons que demain sera meilleur et ensemble nous gagnerons le pari de votre devenir. Tizi en langue thème signifie se rencontrer, se réunir, comme pour dire à la jeunesse togolaise, soucieuse de son avenir, de se réunir, partager et apprendre afin de se réaliser. Et c'est sur ces mots que je déclare, donc au nom de Madame la directrice générale du FAEJ, lancer Tizi, le café des jeunes entrepreneurs et innovateurs. Je vous remercie. Donc, ne nous leurrons pas. Quand on veut développer l'entrepreneuriat dans un pays, il faut commencer d'abord à expliquer aux jeunes ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. C'est-à-dire commencer soi-même petit à petit, commencer avec ce que l'on a, tout doucement, avant d'aller chercher un prêt. Donc, le business plan, le plan d'affaires, d'accord, il est nécessaire, mais ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Personne ne vous financera vos projets dans notre pays, en tout cas, tant que vous n'aurez à présenter un cautionneur, un avaliseur, ou bien à mettre quelque chose en caution. Le but de notre guide pratique, c'est de filer un certain nombre de tuyaux ou d'astuces, de présenter un certain nombre de tuyaux qui peuvent permettre aux jeunes entrepreneurs togolais de pouvoir rapidement lever des fonds
lever un peu d'argent, démarrer petit, et puis ensuite grandir, et puis passer à autre chose, à une phase de développement plus consistante où un business plan aura encore plus de force. Pour le lancement de Tizi, nous avons tenu à offrir 5 exemplaires au comité d'organisation du projet Tizi. Donc pour résumer, Gagnant, c'est un guide pratique qui traite de la capacité d'autofinancement. C'est un guide pratique qui traite du comment démarrer tout doucement, comment démarrer petit. C'est un guide pratique qui traite du comment démarrer à zéro. Du guide pratique, je le rappelle, c'est gagnant. L'argent est bon, l'argent est nécessaire, l'argent est utile. Gagnant, comment financer et démarrer avec succès une activité génératrice de revenus substantiels ou créer sa propre entreprise en partant de zéro ou presque. 18 règles d'or. Pour développer les affaires, il va sentir que c'est une affaire qui existe déjà. Donc, il y a déjà un précédent au business development. Vous voyez? Il y a déjà un précédent. Il y a l'entreprise. Il y a l'affaire de l'entreprise, le business de l'entreprise. Avant maintenant de passer au business development. Alors, j'aimerais faire ceci. Partons du zéro. Quand le jeune entrepreneur veut lancer son entreprise, où est-ce qu'il faut qu'il commence? Il commence par le business model. Donc du business model, nous allons à quoi? Du business model, nous allons au business plan. Et du business plan maintenant, nous allons au business development. Voilà un peu les 3 phases essentielles pour y arriver au business development. Enfin maintenant, l'environnement concurrentiel nous obligera à faire quoi? À innover ou à disparaître. La chose la plus importante, fondamentale dans une démarche entrepreneuriale, ce n'est pas le business plan. Moi je le dis à qui veut l'entendre. Ce n'est pas le business plan, c'est le business model. Le business plan, il est quoi? Le business plan, c'est juste comme un plan de guerre. Vous voyez? Demandez à tous les généraux, à tous les capitaines, ils vous diront, le plan de guerre, il est là. Mais en situation de guerre, ça ne se passe jamais comme dans le plan de guerre. Le plan de guerre, il vous permet juste de faire quoi? De prévoir. Maintenant, le business model, c'est quoi? Le business model, c'est la logique autour de laquelle vous construisez votre business. Mais d'une manière générale, tous les modèles sont convaincus et d'accord qu'un business plan, il doit quand même présenter le produit. Vous voyez un peu? 2. L'aspect commercial. L'aspect commercial, je vais y mettre le client, la stratégie marketing, l'étude du marché. Je mets le client et la stratégie marketing hors de l'étude du marché. L'étude du marché, l'étude de l'environnement, l'analyse de l'environnement institutionnel et l'environnement concurrentiel. L'interrogation que je vais apporter. Ça fait pratiquement 5 ans qu'on s'est lancé dans ce concept de vulgariser l'entrepreneuriat, surtout au sein de la jeunesse. Nous sommes à 5 ans déjà. Est-ce qu'on a réussi? On a une histoire de la Bible, c'est qu'un peuple de Dieu a fait des tours de Jéricho et Jéricho est tombé. C'est comme ça que nous sommes en train de faire le tour de l'impossibilité de l'entrepreneuriat dans ce pays. Donc M. Aïdo a dit qu'on doit continuer la lutte. Je suis promotrice d'huile de Nîmes et du savon antiseptique que vous voyez. J'ai été soutenue par le FAEJ. Et ce savon a plusieurs vertus. Je suis André Kani-Afanou. J'ai une formation de juriste. Et je travaille aujourd'hui en tant que défenseur des droits de l'homme. Je suis le directeur exécutif du CACIT, le collectif d'associations contre l'impunité au Togo. Le CACIT, comme collectif d'associations, a donc des structures membres et la structure que je préside s'appelle Alternative Leadership Group. Donc, j'étais censé partager avec vous mon expérience. Pas celle d'entrepreneur, mais au fond, si je m'en tiens à ce que notre grand frère Malik Aïba a dit, je pense comme lui que l'argent est bon. Et je pense comme lui que c'est triste dans la vie de ne pas avoir de l'argent. Je vous souhaite d'avoir de l'argent.
les collègues financés par le FAEJ, je vous félicite aussi, ont fait leur présentation, je me suis dit waouh. Et j'ai sorti mon porte-monnaie le plus simplement possible. Et j'ai acheté les produits. Je sais qu'il y en a ici qui auraient aimé acheter ces produits-là pour les encourager. Mais ce n'est pas possible pour eux. Je vous souhaite d'être capable de le faire la prochaine fois. Il a fait des choix importants aujourd'hui. Je n'ai pas dit hier. Parce qu'au fond, aujourd'hui peut être le départ de tout un chacun. Et comme je le disais, je suis Marcel Agbedanou. Et ceux qui, il y en a beaucoup qui me connaissent, d'autres également me connaissent sur les réseaux sociaux. Je suis le promoteur et le directeur général d'une structure que nous appelons COREAP, conception et réalisation de projets. Un certain nombre certaines choses que nous faisons également. Nous sommes consultants en rédaction de projets. Vous avez besoin de rédiger vos business models, vos business plans, bref, ce que nous appelons votre document projet. Nous sommes là et nous pouvons apporter nos contributions. Le Café des entrepreneurs, c'est la première fois que j'assiste à leur réunion. J'ai beaucoup aimé, surtout les orateurs qui sont passés et qui nous ont parlé de leur expérience dans le cadre de l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est vraiment passionnant et moi j'ai appris beaucoup de choses. On s'est regroupés ce soir, on a parlé de comment créer notre propre entreprise à partir de rien. Et aussi on nous a formés sur le business development. Et on a suivi des témoignages des grandes personnes qui sont parties de rien pour devenir un grand homme dans la vie maintenant. J'ai voulu aussi participer au café des jeunes entrepreneurs pour m'exprimer, pour parler de mon projet aussi. Étant un conducteur de camion, ce que moi aussi je pouvais faire. Et c'est dans ce but-là que je suis ici à présent. Jona nyanyendo, tachona